Chers amis, Boker Tov ou Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach, Beshavua Tov, à quelques jours de Yom Kippourim, et Nematov Monaim, que d'étudier avec l'aide d'Hashem, justement la grandeur de Yom Kippourim en ce dimanche 28 du mois de septembre et le 6 du mois de Tishri, Lechem Tovim ou Shalom, pour ce shiur qui nous est offert par Daniel Maharek, Shashem Everechoto, Bechol Asherlo, Todarabba Daniel Ayakar, Arzik Belomdea Torah, Yeshua Benechamot, qui souhaite, Bezrat Hashem, que ce shiur soit dédié pour la Rifouach Shlema, Rifouat Nefesh, Rifouat Agouf, Bikarov, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem, le seul guérisseur, et par le mérite de cette Torah et de ce shiur que nous allons partager, de notre chère et adorée maman, ainsi que Tata Simone, Hamisha Bat Emily, Esther Chaya, ainsi que tous les malades d'Israël, mais essentiellement pour elle, bien sûr, puisque ce shiur lui a été dédié. Rifouach Shlema, Rifouat Nefesh, Rifouat Agouf, Anna El Narefanala, Anna El Narefanala, Bezrat Hashem, Zchut HaTorah Tegen, Ba'adar Lechaim Tovim ou Shalom, et qu'on entende que de très bonnes nouvelles pour chacun de vous. Lechaim Tovim. Amen, Amen. Techatnu, Besefer Chaim, Ve Shalom. Nous allons voir plusieurs points avec ce jour si important, un jour de jeûne des Oraïta. Vinitem Eshtafshotechem, Ba'asiri Chodesh Hashivi'i, vous, par les 5 inouïs, les interdits de Yom Kippour, ferez souffrir un peu vos âmes, c'est-à-dire que nous allons quitter le domaine d'être humain pour devenir enfin spirituel un seul jour dans l'année. Un seul jour dans l'année. Pourquoi un seul jour dans l'année? Parce que contre toute attente, Kadosh Baruch Hu ne veut pas de juifs qui ne mangeraient plus, ne boiraient plus, ne parleraient plus, ne vivraient plus, pas du tout. Hachem veut des humains qui vivent en société avec leurs femmes, leurs enfants, les beaux-parents à la maison, la fête, la joie, les vacances, le restaurant. Je veux une vie normale, juste tout cachère, tout dans la Torah, tout dans les mitzvot, et pas trop. Pas au point d'annuler la Torah pour les jouissances futiles de ce monde. Donc on a un seul jour dans l'année, un qui va correspondre à tous les autres jours, ce jour si spécial où le Satan, pour une fois, n'a pas sa place pendant ces 24 heures de Yom Kippourim. C'est pour ça que le mot Ha-Satan, ça fait 364. Ha-Satan, pardon. Comment ça fait? Ha-Satan, quel? He, ça fait 5. Shin, ça fait 300. 305, tête. Ça fait donc 314, c'est ça, 364. On est bien d'accord, plus Noun, 50. 364. On a 365 jours dans une année. Hazan nous dit 364 pour nous dire qu'il y a une journée qui manque, c'est le jour de Yom Kippourim, puisque Dieu recouvre le ciel et la terre, vient pardonner aux enfants d'Israël, au point de nous dire Ashrechem Israël ifnimi et Harim, heureux le peuple d'Israël, ifnimi atem et Harim, devant qui vous venez vous rendre pur, et qui vient vous rendre pur par le biais et le fait de ne pas manger, pas boire, pas se laver, pas se oindre, pas de chaussures, donc en cuir, et puis Tashmi Shamita, pas de relation. Donc Kippour, on a un dîme de Nida entre l'homme et la femme, on ne se touche pas, on ne dort pas ensemble, mais ce jour-là est un jour très spécial. Dans la Kabbale, il représente la sphira de Keter. Vous savez qu'il y a 10 sphirotes, Keter, Chokma, Bina. La sphira Ne'elemet, ce qu'on appelle la sphira abstraite, c'est Da'at. Ensuite, on a Chesed, Gibora, Tiferet, Od, Netzach, Esod et Malchut. Keter, c'est la plus haute. Le jour de Kippour correspond à Keter, ce qui veut dire qu'on parle de la couronne du Créateur du monde. Le jour où on criera Baruch, Shem Kevod Malchut, Leolam Vaed, le jour où on ne passe pas d'une synagogue à une synagogue, on ne se dit pas bonjour, salut, comment ça va, les vacances, la vie, qu'est-ce que tu deviens, je suis content de te voir. C'est pas du tout le jour pour cela, c'est pas non plus Tcha B'Av, c'est un jour heureux. Donc on peut se dire bonjour contrairement à Tcha B'Av, mais c'est un jour où on reste à sa place. Les femmes, les Nashim, les hommes, avec le talit sur la tête, et on prie toute la journée les prières qui s'accompagneront à chaque fois du Seder des Slichot. Le jour du grand pardon, le jour où Béhémet, Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde infinie, efface les dettes d'une année entière des fautes entre l'homme et lui. Shabbat, Kashrut, ce que tu as fait. Mais attention, si tu as des problèmes avec les autres, les prières de Kippour, si quelqu'un est makpid sur toi, si tu as fait du mal à quelqu'un, tu ne lui as pas demandé pardon, tes prières ne risqueraient pas trop de monter. Faites très attention à cela. Moi, j'aimerais vous donner un conseil. Aujourd'hui, on est dimanche, le Sarakol. Mercredi soir, c'est Kippour.
Vraiment, donnez le plus de tzedaka possible. C'est mechaper, c'est meod mechaper, meod mechaper. C'est une très grande kapara. Prenez l'argent aussi, vous faites les kaparotes. Elou amaot, voici cet argent. Khalifatenu tmoratenu kaparatenu. Vous soyez tous inscrits dans le livre de la vie. Alors voyons ensemble les 5 points que nos chachamim, il y en a beaucoup plus, nous ont expliqué, qu'on va voir ensemble, sur la grandeur de Yom Kippourim. Belel Yom Kippourim, la veille de Yom Kippour, donc mercredi soir de cette année 2025. Ishat Amirat Kol Nidre, au moment où on achète Kol Nidre. Vous savez que Kol Nidre, c'est vraiment la misa de toutes les mitzvot de l'année juive, la plus importante à acheter. Plus importante à acheter. Ba'ot neshamot tzadikim el bate knesiot. Alors nos sages de mémoire bénie nous disent que les tzadikim qui sont décédés depuis des décennies descendent dans les synagogues dans le monde entier le jour de Yom Kippourim à l'heure de Kol Nidre. Kedei lehamlitz velelamed alenu divrei sanegoria. Et qu'est-ce que font tous les tzadikim qui sont autour de nous qu'on ne voit pas? Ils se mettent à prier Hachem pour nous trouver du mérite. Combien on a souffert cette année, combien ceci et combien cela. Et il prie le Créateur du monde en rappelant le mérite de chacun de nous, parce qu'il voit à travers nos âmes pour les mitzvot que nous avons fait. Ce qui fait qu'on reçoit au moment, écoutez bien, de la Neila, quand on ouvre le rideau et qu'on va prier, Kol Nidre, autant pour moi, Kol Nidre, les tzadikim du monde entier, depuis Adam Arishon, descendent dans les Bate Knesiot pour nous trouver du mérite, pour qu'on soit tout de suite inscrit dans le livre de la vie. Ou Mikoach Neshmot tzadikim, la force du tzibour à la synagogue, plus la force des tzadikim qui descendent du monde d'en haut, Imsaotimanu Bishat Amirat Kol Nidre, qui se trouvent tous présents dans les synagogues au moment de Kol Nidre, Anu Zochim Shikan Subilibenu Irure Teshuva. Et c'est pour cela que chacun de nous ressentons d'une certaine façon une fraction de seconde, selon notre préparation toute l'année à la Teshuva, une fraction de seconde, un zazou, un espèce de petit tremblement dans notre cœur, au moment de Kol Nidre, il serait temps de faire Teshuva. Voilà ce que nous disent ici les Chachamim, comme c'est marqué dans Sha'ar Issachar, Rabbi Chaim, Eliezer, et Mon Katesh. Deuxième explication, Beyom Kippourim, le jour de Yom Kippour, Zorach Or Gadol, Umiyuchad, Yetzemet Hashem Itbarach Elenu. Le jour de Yom Kippourim, nous disent nos sages, sache que l'émanation la plus puissante de l'année juive apparaît juste à Yom Kippour. Juste à Yom Kippour. Et que cette émanation est impressionnante. Et quel est le but de cette lumière? À quoi ça nous sert d'avoir de la lumière alors qu'on y voit très bien? La réponse est que cette lumière est si puissante énergétiquement parlant, si spirituelle, qu'elle décrasse chaque âme à Kippour, dès l'entrée de Kippour à la Kol Nidre, de toutes nos fautes, comme si on a passé un karcher sur nous-mêmes. Et c'est pour cela qu'il est facile pour nous de faire Teshuvah à Kippour, puisque cette lumière fait déjà le travail avant même qu'on ait commencé les slichot et demander pardon à Dieu. Ramza, Torah, Linyanze, Ma'amar HaPasuk, Ki bayom hazeh yechaper alechem leter etrem kol chatotechem ifnei Hashem titaru. Et c'est pour ça que nous disons ce verset-là, Ki bayom hazeh, car en ce jour-là, yechaper alechem, Dieu fait l'expiation de nos fautes, leter etrem, pour nous rendre purs, mikol chatotechem, de toutes vos fautes, entre l'homme et son créateur, ifnei Hashem titaru, devant Dieu, soyez purs. Donc, ça, c'est qu'une seule fois dans l'année juive, le jour de Yom Kippour. Le jour de Yom Kippour, c'est vraiment le jour par excellence. On vient d'ailleurs habillé de façon traditionnelle en blanc, c'est pas une obligation. Mais on voit que le Créateur du monde, Be'atzmo Birvodo, descend pour faire apparaître sa lumière dans le cœur de chacun de nous. Et c'est vrai que Kippour, c'est très dur parce qu'on gêne, mais qui n'aime pas Kippour? Qui n'aime pas Kippour? Les chants de Kippour, la situation de Kippour et de qui plus est. J'en ai parlé hier soir avec des amis et la famille aussi. Je ne sais pas chez vous, mais en tout cas, tout le monde m'a dit oui.
Quand finit Kippour et qu'on rentre à la maison, on a l'impression d'avoir passé un fleuve rempli de crocodiles, comme ça. On a l'impression qu'on est soulagé, comme si on a réussi à passer un point extrêmement difficile, extrêmement compliqué. Mais la reine, Bezrat Hashem, Kippour, c'est un jour que personne ne peut rater. J'ai fait des vidéos sur qui jeûne pas Kippour par rapport au fait de son état de santé, certes, mais en tout cas, ça a cette force de remettre les pendules à l'heure. C'est pour ça que Kippour, je pense que s'il y a vraiment un crime, c'est de ne pas faire teshuva ce jour-là. Vraiment de rater cette occasion où Dieu vient nous nettoyer, de continuer ensuite dans cette situation nauséabonde de la médiocrité du comportement de Beth Shomer Shabbat, Nida, Kashrut, de faire teshuva, Bémet. Et je vous dis franchement, comment se fait-il qu'on n'arrive pas vraiment à évoluer? D'année en année, on passe les fêtes de façon cérémoniale, mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à être pieux, tous pieux, beaucoup plus religieux, dans la pratique et les mitzvot? Ça vient du fait, je vous le dis à voix haute, ça vient du fait qu'on ne fait pas de hitbo des doutes. C'est vrai que c'est très important d'étudier la Torah, les halachot, encore plus important, mais le principal, je ne dirais pas le principal, mais je dirais que l'essence même de notre teshuva va dépendre de notre relation avec Dieu dans la hitbo des doutes. De sortir parler avec Hachem, de regarder le ciel et de laisser parler son cœur. Bezrat Hachem. De parler avec Akadosh Baruch Hu comme un fils qui parle avec son père, les larmes aux yeux. On n'a pas besoin d'attendre Kippour. Le fait de dire Hachem, donne-moi la force de ne pas fauter, donne-moi la force de ne pas faire ceci et cela, que je prenne plus sur moi de mitzvot, de ma simtovim, que je puisse aimer plus les juifs, et ainsi de suite. Bezrat Hachem. Ne pas tomber dans cette folie, de cette haine universelle aujourd'hui, préprogrammée par des esprits faibles et hypocrites. Shem Yishmor Be'erachem. B'Yom Kippourim, continue, Bezrat Hashem, troisième explication. Ce jour de Yom Kippour, Niftachim Sharei Chachamim Bashamayim. Le Créateur du monde s'assoit sur le trône de miséricorde. V'Shevarav Itpashet V'Yarad al Israël. Et une abondance de spiritualité hors du commun, Baruch Hashem, vient sur le peuple d'Israël, sur la terre d'Israël, terre de nos ancêtres, Baruch Hashem, comme le montre l'histoire, sauf pour les incultes. V'hu mar'nien b'shefa v'arachamim sheniske lekabel me'et Hashem yitbarach le'atid lavo. Et qu'est-ce qu'on reçoit comme Ehara? Qu'est-ce qu'on reçoit comme abondance? Écoutez bien la phrase de nos sages de mémoire bénite. Écoutez bien. Ce n'est qu'un aperçu à chaque Kippour de l'extrême abondance de miséricorde que Dieu nous a réservé pour la Géoula. Ça veut dire que quand viendra le moment de la Géoula, regardez, quand viendra Bezrat Hashem le moment de la Géoula, il y aura une telle émanation, une telle situation d'amour que toutes les nations reconnaîtront enfin la vérité et Israël, sauf. Ils le savent déjà, mais c'est pas encore l'heure. Yavo Azman Bezrat Hashem, en temps et en heure. Et la reine Keshem Shelatid Lavo, En Achila Veshtia. Et tout comme par la suite, dans le monde futur, il n'y a pas de boisson, il n'y a pas de manger. Le corps et l'âme, comme le dit le Rambam, sera fluide au point de ne plus faire la différence entre le corps et l'âme. Latid Lavo uniquement pour les justes et les non-juifs qui auront aimé les juifs. Sinon, ils ne seront pas là, selon la Torah. Après, chacun pense ce qu'il veut. Et la tzadikim yuneini mizil Ashkina. Ce qu'on appelle les non-juifs qui sont shomer, Sheva, Mizvot, Bene Noach, les 7 lois Noachim. כך אנו עושים ביום הכיפורים בכל שנה ושנה, שאנו לא אוכלים ושותים אלא מתענים. Et donc, tout comme dans le monde futur, il n'y a pas de boisson, on ne dort pas, il n'y a pas de relation, il n'y a pas tout ça. Hein? Après la mort, il n'y a pas quelqu'un qui t'attend là-bas pour faire l'amour. Non, il n'y a pas ça. Et pour te masser le dos. Ça, c'est une bêtise. Il n'y a pas de ça là-bas. Il y a un monde de lumière, Bezrat Hashem, il y a un monde de vérité et de jouissance de la Shrina, du Créateur du monde. Là-bas, ni on boit, ni on mange, ni rien. La reine Yom Kippour, c'est un avant-goût du monde futur. Et pourquoi? Parce que pour aller dans le monde futur, il ne faut pas avoir de fautes. Et comme Kippour, tu répares toutes tes fautes. Donc, à Kippour, tu deviens automatiquement, ou redeviens, même si tu l'avais perdu, héritier du monde futur. Quatrième explication. Bayom Kippourim, Midei Shana Veshana. D'année en année à Yom Kippour, Zochim Israël, Shekadosh Baruch Hu, Yimchok Lem, Ksat Me'avon Kret Ha'egel. Alors malheureusement, nous avons un problème avec une faute qui nous a accompagnés depuis des siècles. C'est la faute du veau d'or.
qui n'a pas été faite réellement par nous, qui a été faite sous l'influence de perturbateurs du Erev Rav. Un petit peu comme on le voit aujourd'hui dans le monde entier pour organiser des grandes manifestations antisémites, qui sont toujours des perturbateurs qui vont pousser, alors que plus de 90% des manifestants ne savent même pas de quoi ils parlent, ils ne connaissent même pas le conflit, ils ne sont au courant de rien. Ils ne sont même pas au courant de l'histoire, seulement c'est la mode. Il faut crier des mots, comme on le voit d'ailleurs dans les écritures ici présents, qui me font un peu rire d'ailleurs. Chet Haegel, nos sages nous disent que chaque Kippour, le créateur du monde, règle encore un peu plus la dette du Chet Haegel, c'est-à-dire de ce veau d'or qui fut mis en pratique au Bechol Shana Nimchak Tzat Meoto Avon Ad Sheleatid Lavo Imachek Kol Oto Achel V'Yashuvu Israël et Dargatam Agdola Kodem Chet Haegel. Écoutez bien cette explication qui est extraordinaire que nous rapporte le Sfat Emet. Avant la faute du veau d'or, Israël s'était élevé à un tel degré quand on a reçu nous la Torah, nous les Juifs, sortis du pays d'Égypte, Dieu nous s'est adressé à nous les Juifs pour nous donner sa Torah. Devant un peuple entier témoin, comme c'est marqué dans la Bible elle-même. Vous avez tous vu, à la fin de la paracha de Yitro, Dieu, vous avez tous vu que j'ai donné ma Torah. C'est pas quelqu'un qui est sorti de quelque part et qui a dit Dieu m'a parlé, il faut que je vous parle, je suis le nouveau leader. Pas du tout. Moshe ne s'est jamais présenté comme étant un leader. Nous avons vu que Dieu lui a parlé 3 millions de personnes autour du Sinaï. Donc vous voyez que on n'a pas besoin d'essayer de se vendre. Au contraire, pour être juif, il faut avoir beaucoup de mérite. Et donc, il nous dit qu'avant la faute, on est arrivé à un tel degré de Gdusha, tel degré d'élévation, que chaque kippour qui passe dans ce monde, Dieu efface encore plus la faute, jusqu'à ce que la faute soit totalement réglée et que Israël redevienne le peuple d'avant la faute du veau d'or, celui qui a reçu la Torah, ce qu'on appelle le Dor Dea. Cinquième et dernière explication, Bezrat Hashem, que la Gdusha de Yom Kippourim Dola Ve'atzuma Kolkar. Le jour de Yom Kippour est une fête si puissante et élevée dans le ciel, Ad Kedekar, jusqu'à ce que Sheishural Nishmat Adam Kol Hashana Kula Ad li Yom Kippourim Shela Shana Abba. Alors écoutez bien ce chidouche de nos sages dans le livre Ismach Moshe, qui dit que la Gdusha de Purim est si puissante, imaginez que vous mettez un parfum, et que ce parfum est si fort, si bon, si merveilleux, si enivrant, que pendant 364 jours, il reste sur toi. Tu le sens. Ainsi, la lumière de Kippour reste marquée chez chaque juif jusqu'au Yom Kippourim Abba. C'est ce qu'on dit dans Kol Nidre. Yom Kippourim Azeh, Ad Yom Kippourim Abba Alenu le Shalom. C'est ce qu'on dit dans la prière. Votre Mazazeh, Me'erev ad Erev, Tishbetu Shabbatechem, de la veille jusqu'à la veille, comme c'est marqué dans Vaikra, vous préserverez votre Shabbat. הכוונה היא שמערב יום הכיפורים של שנה זו יזכה תשרה קדושתו עד יום הכיפורים הבא בעזרת השם של כל השנה הבאה. Et donc on voit que l'influence Bezrat Hashem Yitbarach de Yom Kippour est si importante qu'elle laisse sur nous une empreinte devant le ciel et aussi sur terre pour chacun de nous. J'espère que, en tout cas, chacun de nous, juifs du monde entier, de la diaspora et d'Israël, terre de nos ancêtres, que Dieu nous a permis de revenir sur la terre parce que tout vient d'Hachem. Il ne faut pas dire tout vient d'Hachem quand ça nous arrange et quand ça ne nous arrange pas, ça ne vient pas de Dieu. Non, tout vient d'Hachem, qu'on ait toujours cette fierté et cette extraordinaire de force de vivre les fêtes malgré toutes les difficultés qu'on encourt aujourd'hui. Cette espèce d'isolation nous isole un petit peu comme c'est marqué dans la Torah, quand est-ce qu'on saura que la rédemption est propre, quand le peuple proche, quand le peuple d'Israël sera isolé comme c'est marqué dans nos prophètes. À la fin des temps, Israël sera comme une brebis entourée de 70 loups. Mais ces 70 loups ont juste oublié un petit détail. Un tout petit détail. C'est que nous, on a la Torah, les mitzvot et surtout Dieu avec nous. Shiniskei Bezrat Hashem, et Yom Kippour Sameach, qu'on se remplisse de confiance. N'ayez peur de rien, vous, Am Israël. Vous êtes le peuple de la vérité et surtout le peuple de l'histoire. Hashem Evarech Etrem. Amen ve Amen.